Keller, je suis née à Strasbourg et je suis parisienne depuis longtemps. J'ai sans doute l'endométriose depuis mes premières règles. J'ai été mise longtemps sous traitement pour couper les règles. Ils avaient déjà l'idée que je pouvais éventuellement avoir une endométriose, mais sans me le dire, et ils m'ont proposé ce traitement que j'ai pris assez longtemps, donc je me rendais pas trop compte. Et un jour j'ai découvert l'endométriose et ça devait être vers 2014. Et j'ai tout de suite dit c'est ce que j'ai. Et là j'ai eu presque 10 ans d'errance diagnostique. Ça a mis vraiment très longtemps, mais j'ai eu mon diagnostic seulement à 31 ans. Au début, je me suis vraiment rendu compte que toute ma vie, que ce soit ma vie sociale en général, ma vie intime, ma vie avec le travail, et elle était abîmée par l'endométriose. Et je me retrouvais vraiment handicapée, pas comprise et pas entendue en plus. Et donc, j'ai eu vraiment besoin de trouver une idée qui me permettait de vivre avec la maladie, en même temps d'en faire un espèce de combat pour avancer. Donc du coup, moi, mes projets, c'était plutôt du théâtre. Il y a 3 ans, j'ai mis en scène un spectacle d'un poète palestinien qui s'appelle Mahmoud Darwish, qui est très connu. Et donc je ne travaillais pas du tout sur le sujet de la maladie, sur l'endométriose. C'est vraiment venu avec la journée mondiale de l'endométriose en 2022, quand j'ai décidé, maintenant je fais une performance, je m'habille en jaune pendant 1 an. Et donc j'ai commencé à m'habiller en jaune à la journée mondiale de l'endométriose 2022, donc le 28 mars 2022. Tous les jours, j'essayais de faire un selfie en jaune. Parfois, je demandais à mes proches de me prendre en photo. Quelques temps après le début de cette performance en jaune, j'ai commencé à tourner mon film sur l'endométriose. Donc j'ai ajouté dans mon installation des photos issues de mon film. Donc il y a des selfies, des photos de mes proches faites avec un téléphone et des images de mon film. J'ai commencé à tourner mon film pendant la performance en fait, et je l'ai continué à tourner le film après la performance. Et la performance, je l'ai terminée le 28 mars 2023. Quelques jours avant, il y avait la marche mondiale de l'endométriose à laquelle je me suis rendue. Où là on était tout en jaune, c'était génial. Et en fait ce que je trouve intéressant, c'est la notion esthétique de la répétition, du selfie. C'est de sortir du digital pour arriver dans un espace concret. Et parce que c'est vrai que le selfie, tout le monde en fait, mais on n'en fait pas forcément une œuvre après, ça reste digital. Donc moi je trouve ça assez intéressant de sortir ce dispositif. Pour moi, de m'habiller en jaune, c'est la couleur du ruban de sensibilisation à l'endométriose. C'était la couleur des premiers tracts sur l'endométriose qui ont apparu aux États-Unis dans les années 80 peut-être. Le fait d'avoir un engagement qui est quotidien, qui est dans l'espace intime mais aussi dans l'espace public, c'est assez intéressant parce qu'on s'engage tout le temps à être dans cette démarche. Et il y a eu des fois où j'en avais marre et où j'avais envie de mettre d'autres couleurs. Il y a eu des fois où j'avais des énormes migraines ou des énormes douleurs, ou alors tous mes habits jaunes étaient sales. Il y a eu des fois où c'était un peu plus compliqué. Et à chaque fois, je me suis relevée, j'ai continué à faire la performance. Et voilà, du coup, quand j'ai terminé, j'étais vraiment très fière. Et j'ai décidé de faire un live sur Instagram d'une performance. Parce que je trouve ça intéressant d'utiliser les réseaux sociaux. La performance en entier, elle s'appelle Eno in Yellow, 365 jours en jaune. Et on voit des étapes du quotidien. Alors il y a la question du corps que j'explore dans certaines photos, comme par exemple là le sein avec le scotch jaune, tout en haut. Après il y a la question de la douleur et des médicaments que j'explore ici avec des espèces d'esthétique autour de médicaments. Et après il y a tout l'univers hospitalier, les cures de kétamine, ma célioscopie, mon opération que j'ai eue en juin 2022, les injections de Botox. Donc je raconte vraiment une vie dans deux girls avec vraiment les passages obligatoires
Là-haut, j'ai mon premier Botox. Donc je suis en blouse bleue de l'hôpital. Donc voilà, il y a vraiment tout ce cheminement. Et moi, de tourner mon film, mais aussi de faire cette performance en jaune, c'est deux outils qui m'ont permis d'être plus forte pour affronter cette maladie, pour aussi mieux l'accepter, pour visibiliser sur la maladie. Parce que si la maladie c'est quelque chose qu'on cache, qu'on tue, dont on a honte ou qu'on essaye de pas montrer, on a tout à fait une autre vie que si on dit publiquement qu'on est atteint de la maladie et qu'on en fait quelque chose pour que ce soit comment dire, pour que ça aide à sensibiliser tout simplement. Le jaune, c'est aussi une manière de visibiliser une maladie invisible.